Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et à Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Nous allons continuer avec les signes astrologiques pour le mois de mai, ce mois de mai et le mois prochain. Dans le mois de juin, j'ai mis les cartes au préalable pour que la vidéo soit moins longue. La première partie ici c'est vous et le second c'est votre autre. Et là nous allons voir avec cette carte ce qu'il faut travailler cette semaine ou non pas cette semaine, c'est le mois à venir en ce qui concerne cette relation. Donc là nous sommes dans le domaine sentimental pour vous les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes ou celui de votre autre pour avoir un complément d'information ou alors c'est là que vous aurez plus ça pourra vous parler plus. Bien, la première carte, ça nous parle de l'enfant intérieur. C'est qu'il faut travailler pour vous, les lions, ces prochains mois à venir. C'est l'enfant intérieur. Quand je vous parle de mai, juin, ça peut aller jusqu'à août. Hein. Vous savez bien, le temps est cyclique et aussi le temps, on ne sait pas le mettre dans une case. Tout dépend comment les événements vont s'enchaîner et comment les choses vont évoluer. Et pour l'enfant intérieur ici, vous êtes en train de passer clairement à un autre stade de votre vie. Il est temps pour vous de vous reconnecter. Hein, parce que vous voyez bien, avec les papillons, il y a vraiment une transformation. Comme si la chenille devient papillon. Vous prenez votre envol. Vous voyez, vous prenez votre envol ici, vous vous transformez, vous partez vers autre chose. Il peut y avoir aussi la naissance d'un enfant ou de nouveaux projets. Vous voyez, ou de nouveaux projets ou une grossesse. Hein, ça peut être un désir d'enfant ou tout simplement c'est vous-même qui devenez adulte ici. Vous ressentez beaucoup d'émotions par rapport à ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement, mais aussi au niveau spiritualité, vous pourrez travailler votre enfant intérieur, avec votre enfant intérieur pour aborder certaines blessures émotionnelles ou alors des choses qui sont en train de refaire surface aujourd'hui. Vous voyez, vous pouvez en train de revivre certains événements qui sont passés ou même vous ne savez pas les situer, encore moins les dater. Ça peut être quelque chose qu'il faut voir aujourd'hui et sur lequel il faut travailler, surtout s'il y a une situation qui se répète ici pour vous. Il est temps d'aller voir ce qui s'y cache, de travailler ou tout vous-même prendre conscience de la problématique et de faire ce qu'il faut, tout simplement aller consulter quelqu'un et qui pourrait vous aider à prendre soin de cet enfant intérieur ou tout simplement à comprendre ce qui ne va pas. Surtout, n'hésitez pas à vous aimer pour qui vous êtes. Hein. Ça peut aussi être quelque chose comme ça, quelque chose qu'aujourd'hui, il y a un événement, soit c'est une grossesse, soit c'est la retraite, soit c'est un nouveau projet, soit tout simplement votre envol, votre liberté qui vous renvoie à une situation déjà vécue. Donc ici, n'ayez pas peur, surtout osez faire des choses et prenez conscience de ce qui ne va pas et de ce qui bloque et soyez tout simplement honnête avec vous-même. Bien, nous allons regarder votre partie, l'énergie qui vous accompagne, qui va vous accompagner ici, la première rangée et la seconde sera pour votre autre. Bien, la première carte nous parle de la santé, de votre santé. Je vais retourner toutes les cartes. Nous sommes dans le printemps, vraiment la naissance de quelque chose ici pour vous aujourd'hui. Les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Aujourd'hui, il est temps pour vous de prendre soin de vous. Hein. Il est temps pour vous aujourd'hui, avec la santé aussi, de prendre soin de vous. C'est comme s'il y a un mieux-être aujourd'hui, comme si vous sortez d'une situation complexe où vous pouvez aujourd'hui avoir une certaine hygiène de vie ou même alimentation, mais surtout au niveau de la vie, de la vitalité, de votre énergie, il y a quelque chose, une remise en forme qui a été nécessaire et qui aujourd'hui, on voit bien, est en train de donner ses fruits. Vous voyez, c'est en train de donner ses fruits aujourd'hui. Comme s'il y a un besoin même d'investissement, un besoin de prendre du repos, mais il y a un début de quelque chose. Il y a quelque chose qui débute ici, qui vous demande de faire les choses comme vous le sentez, surtout comme vous l'entendez. Du moment que ça vous convienne vous et que ça vous fait vous sentir en harmonie avec ce que vous vibrez, surtout ne pas tomber dans l'illusion. Vous voyez, ne tombez pas dans l'illusion. Il peut y avoir une obsession ici par rapport à votre santé. Peut-être c'est des personnes aujourd'hui, vous faites très attention, vous alimentez peu. Attention à la perte d'énergie. Attention à ne pas vous sentir, de ne pas être dans une situation illusoire. Ça peut être aussi ce que vous voulez prouver, projeter à l'autre personne. Ça peut être que, n'oublions pas, nous sommes dans le domaine sentimental. Ça peut être vous avez rencontré quelqu'un
Et aujourd'hui, vous faites des choses de façon obsessionnelle aussi. Hein. Ça peut être quelque chose de narcissique ici, orgueilleux et égocentrique. Donc faites très attention, faites des choses bien. N'ayez pas de fascination pour cette personne au point de vous oublier. Non, donc pensez d'abord à vous. Parce que vous voyez ce qui va entraîner derrière. Parce que vous faites des choses, parce que soit vous êtes dans une sorte de spirale ou en compétition avec une autre personne. Et vous voyez finalement tout ceci amène quoi? Amène le chagrin. Vous voyez comme s'auto-punir ici. S'auto-punir, faire des choses. Je sais pas, je vois des personnes qui vont se faire vomir. Qui mangent et qui vont vomir. Mais ici, il y a une dépression. Quoi qu'il en soit, même si on reprend des forces, il y a encore beaucoup de travail à faire. En ce qui concerne cette relation. Ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a une grande épreuve à passer ici. Il y a une rupture qui vous fait beaucoup de mal. Surtout, vous avez donné beaucoup à cette personne, mais c'est comme si elle n'a pas rendu, elle ne vous a pas donné en retour ce que vous méritiez, ce que vous demandez, parce que ici aussi, on veut que vous sachiez que vous attendiez trop de l'autre personne. Vous attendez trop d'elle, comme si pour vous, il y avait qu'elle et personne d'autre. Personne d'autre, mais aujourd'hui, vous êtes dans une période de grande sensibilité aussi. Vous pouvez ressentir certaines choses, comprendre aussi certaines choses, ouvrir aussi les yeux sur l'illusion que vous-même, vous avez un peu créée ou que cette personne a apporté dans votre vie. Donc ici, c'est une étape comme de faire le deuil sur quelque chose que l'on a vécu, que l'on pensait avoir compris. Mais tout ceci remonte à bien loin. Il y a un événement qui bouscule, qui chamboule tout ça et qui vous met dans cet état aujourd'hui que vous êtes là. Que ce soit en ce qui concerne une relation sentimentale du passé ou une relation actuelle qui arrive dans votre vie. Parce que là, c'est votre état d'esprit actuellement. Donc, il n'y a pas vraiment d'amoureux. Il y a plus un sentiment morose ici, une difficulté à passer pour le moment pour vous en ce qui concerne le domaine sentimental. Ça peut être le domaine sentimental et que ceci impacte toute votre vie. Mais ici, on voit le début de votre jeu nous parle clairement d'une situation de santé. Peut-être vous aujourd'hui, vous essayez de vous soigner à l'homéopathie aussi, hein, naturopathie, quelque chose comme ça, avec les fleurs de bac ou un élixir floraux. Les élixirs floraux, il y a une possibilité, mais il y a quelque chose ici qui a à voir avec votre état d'être, votre mieux-être. Il est temps peut-être de franchir le cap et d'aller consulter quelqu'un de compétent au lieu de faire des trucs, de vous automédier. Faire une automédication ici, c'est peut-être plus ça qu'il faut faire. Hein. Peut-être ça va bien loin que ce que vous pensez. Comprenez ce que je veux dire? Bon, votre autre ici, nous avons le conquérant, la première carte. Les intrigues. Ouais. Bon, ben, votre autre ou la personne qui va arriver dans votre vie, la première carte, nous avons le conquérant. C'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est l'état d'esprit que dégage cette personne, l'énergie qu'elle dégage. C'est un chef d'abord. C'est quelqu'un qui peut être autoritaire, un supérieur. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a l'esprit combatif. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller, comment il veut faire. Il peut s'incruster comme ça dans votre vie, prendre de la place sans que vous ne vous en rendiez même compte. C'est quelqu'un qui ne lâche pas facilement. Hein. Mais il y a encore des choses cachées. Il y a beaucoup d'hypocrisie, de tromperie ici, de trahison. C'est quelque chose ici, c'est quelqu'un un peu de sournois. Avec l'intrigue, vous voyez la tête de cette femme qui fait comme le chat un peu avec son épée là, sa dague à sa main, juste à côté, qui est prêt à poignarder, marcher à quatre pattes comme ça, passer inaperçu. Mais ça peut être aussi, avec le conquérant et cette façon aussi, ça peut être quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, aussi qui peut avoir plusieurs compagnes. Vous voyez, peut-être vous n'êtes pas seul dans cette équation. D'où ce mal-être ici. Il peut y avoir une triangulaire. On ne se sent pas à sa place. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a tout pour apporter inspiration. C'est quelqu'un de très créatif. Je dirais que ça...
C'est quelqu'un qui peut être très perfectionniste aussi. Hein. Ça peut être ça le problème ici avec vous, avec cette personne. Elle vous impose les choses. C'est quelqu'un à la limite qui vous domine, qui vous écrase. Vous pouvez être ici dans cet état en train de prendre des choses, de faire mal à votre santé, de faire mal à votre corps parce que quelqu'un vous impose ici un idéal ou parce que vous savez que c'est l'idéal de cette personne. Vous pouvez être en train de vous mettre au régime, vous priver de nourriture, vouloir aller à tout prix faire des chirurgies esthétiques parce que cette personne exige ça de vous. Même si elle ne l'a pas exigé avec les mots, elle vous l'a fait comprendre d'une façon ou d'une autre ici. Donc faites très attention, vous les lions, si ça vous parle. La priorité d'abord, c'est vous. Et vous n'êtes pas seul dans l'équation. Et vous êtes avec si vous êtes déjà avec cette personne, c'est une relation qui apporte beaucoup de tristesse, du moins à vous, parce qu'on a fait ici à votre autre que lui, il est complètement épanoui dans sa vie. Voilà, nous avons le chien qui est sorti, la fidélité, on voit l'éventualité des choses, comment les choses pourront se terminer entre vous et votre autre ici. Les possibilités entre le lion, signe soleil, lunaire, ascendant pour le mois de mai, juin, avec son autre. Voilà. Ici, ça peut être, il va falloir que vous fassiez un choix, que vous preniez des décisions. Ici, vous êtes mis d'accord avec cette personne. Cette relation, elle est basée uniquement sur quelque chose de physique. Soit c'est quelque chose qui a été mis en place depuis longtemps et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Mais vous avez ici affaire à quelqu'un qui est qui est froid. Vous entreprenez cette relation avec cette personne depuis longtemps. Et vous savez, vous connaissez quelle est votre place. Vous avez la place de la tierce, de la maîtresse ou de l'amant. Vous savez que c'est comme ça et pour cette personne, vous allez rester à cette place-là. Elle vous est fidèle dans ce côté-là que vous êtes sa maîtresse, vous êtes son amant et qui n'a rien ou elle n'a rien à vous rendre comme compte. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous fait avec des choses, des pratiques intimes autrement. C'est son truc à lui. Donc si vous voulez rester là-dedans, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais on voit bien que ça ne vous convient plus et qu'il est peut-être temps de prendre des décisions et de sortir de là. De partir vers autre chose qui vous apporte joie et bien-être. Parce que c'est pas quelqu'un ici... C'est pas quelqu'un sur lequel vous pourrez compter parce qu'il n'est jamais là. Il n'est jamais là quand vous avez besoin de lui. Mais à la limite, c'est lui qui appelle et vous débarquez. C'est lui qui appelle et vous venez. C'est une relation qui finit, qui revient, qui finit, qui revient. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.